Classe de 5e, chapitre parallélogramme. Correction de l'exercice 1, premier tracé. On veut tracer le parallélogramme AEBC. AE, on ne sait pas où. BC. AEBC. Alors E, on se dit ça va être, enfin c'est compliqué, ça me fatigue. Alors ce que je fais, c'est un schéma. Je vais essayer de tracer un parallélogramme. Je vois que AC il part un peu penché comme ça, donc en face ça sera un peu penché comme ça aussi. AC, AE, BC. J'ai mis AC, B. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Donc je vais tracer les premiers côtés. Je peux tracer ceux qui sont positionnés, à savoir AC et BC. Voilà, là je suis tranquille. Je sais que ces deux-là vont avoir la même longueur et ces deux ici aussi. Alors, je sais comment faire pour passer de C à B. Je ferai la même chose pour passer de A au point E qui me manque. Alors, c'est parti. Pour aller de C à B, je commence déjà par descendre de 3. Je commence déjà par descendre de 3. Ensuite, une fois que je suis arrivé à mon point imaginaire ici, je me déplace de 1 carreau. Je me déplace de 1 carreau. Donc ici, j'arrive au point E, comme là, j'arrivais au point B. Et je peux tracer. Voilà, j'ai réussi. Sauf que bon, sur le cahier, on ne va pas remettre ça à chaque fois qu'on va avoir besoin de tracer un parallélogramme. Donc, on va se débrouiller pour que les flèches que j'ai mises ici pour nous repérer soient en fait dans notre tête. Et qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, pour un exercice d'entraînement, on peut peut-être laisser ça, mais pas pour dans un cahier de leçons. Et donc, partie leçon, qu'est-ce que ça donnerait? Je vous montre. Voilà ce que ça donnerait. Pour aller de C à B, je suis descendu de 3, je me suis décalé de 1. De A à E, je suis descendu de 3, je me suis décalé de 1 vers la gauche. Et voilà, c'est fait. Vous avez bien compris comment ça marche. Vous êtes prêts pour les exercices et pour dessiner rapidement des parallélogrammes dans votre cahier à chaque fois que vous en aurez besoin.